Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cher Michel-Édouard Leclerc, dans un monde merveilleux, imaginé par le bisounours Michel-Édouard Leclerc, une comptine pour enfants naïfs nous est contée cette semaine à grand renfort d'achats publicitaires. Dans cette belle comptine d'Édouard Michel Leclerc, dit Mail serait un roi défenseur de nos agriculteurs et de nos entreprises. Et ces sujets, accessoirement, qui ont fait sa fortune, seraient son seul bonheur. Chaque année, Michel-Édouard, dans des boxes de bien-être, appelées boxes de négociation, il donnerait bienveillance et respect à l'ensemble de ses acheteurs. Chacun d'entre eux offrirait une collation à chacun des représentants de commerce venir livrer la victuaille française pour le grand parcours et kilomètres parcourus. À chacun de ces acheteurs, Michel leur dirait et leur donnerait consigne de prendre soin de chacun. Ne jamais demander chaque année un prix inférieur à l'année précédente. Jamais. Ces visiteurs repartiraient de chez Michel, de ses box, avec joie communicative et un bonheur absolu. J'arrête là. La réalité est malheureusement différente que cette comptine. Michel-Édouard Leclerc, qui a de cesse d'insulter la représentation nationale en demandant régulièrement aux députés de venir remplir les rayons de ces supermarchés, ne connaît pas la réalité des députés ici présents. Dans cet hémicycle, à droite comme à gauche, ce sont des gens avec des parcours et des députés avec des parcours différents, et parfois même, pour certains et certaines, avec des parcours cabossés. Lui, l'héritier né avec une cuillère en argent dans la bouche, doit arrêter de s'ériger en père la vertu. Lui, dont le chiffre d'affaires est quasiment fait en France, pourquoi a-t-il créé une centrale d'achat à l'étranger en Belgique? Oui, je le dis ici devant la représentation nationale, Michel-Édouard Leclerc détourne l'argent des Français. Il essaie de détourner la loi, mais également les taxes et les impôts. Cet argent, confisqué par lui, c'est moins d'écoles, moins d'hôpitaux pour les plus fragiles, alors de grâce qu'il arrête de nous donner la leçon. C'est factuel. La grande distribution a été condamnée à plusieurs reprises pour des pratiques commerciales abusives. Ces sommes, ce sont des dizaines de millions d'euros qui sanctionnent des comportements illégaux. Nous, les parlementaires de tous les bords, sommes scandalisés de constater que les centrales d'achat de chez Leclerc, Carrefour, Super U, Intermarché et les autres sont à l'étranger. Dans ces débats qui s'ouvrent, le groupe MoDem défendra, comme vous, les TPE et les PME, et notamment l'encadrement des pénalités logistiques, système parfois mafieux qui saigne injustement des entreprises loyales. Le MoDem défendra également le renforcement des sanctions en cas de dépassement de la date butoir lors des négociations commerciales. Cette technique est utilisée pour mettre à genoux et sous pression les plus faibles et les pousser à davantage de concessions. Dans cette idée, portée par ma collègue Anne-Laure Babeau, s'inscrit ici encore dans une volonté de dissuasion auprès des acheteurs qui ne sont pas de bonne foi. C'est également pour cela que nous défendrons et nous demanderons à ce que chaque pénalité appliquée soit accompagnée d'une pièce justificative attestant d'un préjudice commercial invoqué. Cette ligne dans le contrat ne peut plus être invoquée au bon vouloir du distributeur. Dans cet hémicycle, nous ne sommes pas les représentants de Coca-Cola, Nestlé et consorts, mais comme certains veulent le faire croire, nous sommes les représentants du peuple français, de ces 17 000 PME et ETI françaises qui emploient plus de 440 000 travailleurs et travailleuses. Ainsi, je remercie Anne-Laure Babeau, Éric Martineau, Romain Daubier, Louise Morel, Philippe Bollot, Lisa Broutet
et également le député Lecamp pour leur travail sur cette proposition de loi menée avec sérieux par le rapporteur Frédéric Descrozaille, que je tiens à saluer ici publiquement. Je n'oublierai pas le ministre ici présent, évidemment, Roland Lescure pour le travail sur l'économie, ainsi que Marc Fesneau sur le terrain, qui n'a de cesse de faire vivre le juste équilibre sur la chaîne alimentaire, sur l'ensemble des maillons. Le groupe MoDem ne doute pas que les débats nourriront la première proposition et sera dans l'intérêt des Français et dans l'intérêt de notre industrie agroalimentaire. Je vous remercie.